Les taureaux, bienvenue pour votre semaine du 7 au 13 novembre. On n'oublie pas les amis que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Voilà, que c'est valable pour les signes solaires, ascendants, lunaires, etc. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter chacun de vos signes qui correspondent et de faire un petit mix. Vous voyez, ce sont des compléments d'information. Allez, taureau, du 7 au 13. Taureau, 7 au 13. Alors, la tendance de votre semaine, les taureaux, vous avez 9 de pentacle et vos petites contrariétés, 7 d'épée. Le poteau rose est découvert, les taureaux, avec 7 d'épée dans cette position. On ne peut plus se tromper, clairement. On avoue une erreur, on avoue qu'on s'est trompé. Quelqu'un avoue un mensonge, vous voyez. Là, cette semaine, on ne peut plus se tromper. Les choses, elles sont telles qu'elles sont. Et j'ai l'impression qu'il n'y aura pas vraiment de changement, en fait. Voilà, on a découvert une magouille, on a découvert une trahison. Donc il va falloir composer avec, tout simplement. Ce qui compte pour vous cette semaine, c'est votre confort. Votre confort, votre confort matériel, votre bien-être. Il y a une notion de richesse, de profiter de ce qu'on a. Sa possession, la jouissance, jouir d'une forme de réussite, malgré cette découverte. Ouais. Être fier de ce qu'on a réussi à découvrir, être fier de la position qu'on a réussi à atteindre, fier du but qu'on a atteint. Clairement. Vous vous sentez bien. Vous êtes soulagé parce que vous avez tout ce que vous vouliez et en plus de ça, comme je vous le disais, euh, vous ne vous étiez pas trompé sur une situation ou sur quelqu'un. En dos de paquet, vous avez ce chevalier d'épée qui va parler de partir à l'assaut, de, on va essayer de convaincre, on essaye de vous convaincre, vous voyez, alors que la vérité, vous la connaissez, tout simplement. Il y a cette notion de parler, de discuter, d'échanger, dialoguer, beaucoup de contrats, beaucoup de négociations, vous voyez, peut-être une semaine très axée sur les contrats, les propositions, mais avec ce chevalier d'épée, on parle de, de vivacité d'esprit. Voyez, on parle de mouvement, ça va aller vite, il y a une notion de rapidité. Vous êtes vraiment déterminé. euh, et quels que soient les défis, rien ne vous arrête en fait. On parle de mouvement important avec le chevalier d'épée. Hmm. Vous ne laissez pas traîner les choses, ou plus. Rien ni personne ne pourra plus venir perturber euh, le but que vous avez atteint. Tout simplement. Et vous êtes conscient des pièges, conscient de ce que les autres sont, vous voyez, donc il n'y aura plus de mauvaises surprises, je dirais. Allez, on continue. Pour les taureaux, j'ai fait tomber toutes mes petites cartes. Taureau du 7 au 13. Alors peut-être même que pour conserver ce confort, ce bien-être, cette réussite, vous allez peut-être devoir ruser. Vous allez peut-être devoir, à votre tour, euh, jouer un peu avec une vérité, être stratège, etc. etc. Les taureaux du 7 au 13. Alors, renouveau yin et yang. Donc il y a deux forces qui s'affrontent, mais on en est conscient. Vous saurez doser. Vous saurez justement doser. Il y a des contrats. L'amour. Faire que tout se passe bien.
Ouais, regardez, la nostalgie, le passé. Il y a peut-être des retrouvailles, hein, avec le passé, un ancien boulot que vous reprenez, reprendre confiance en soi, retrouver un état d'esprit. Vous vous sentez vraiment très très bien, hein. Il y a un regain, il y a ouais, un regain, il y a on retrouve la santé, on retrouve cette vitalité qu'on avait perdue. Il y a quelque chose qui vient un petit peu embellir euh, votre vie. Un contrat financier, un contrat qui va vous amener l'abondance. C'est peut-être entre deux personnes, hein. C'est peut-être une rencontre amoureuse. Il y a peut-être quelque chose qui reprend. Vous voyez, quelqu'un qui essaye d'apporter un plus dans une relation. Euh, ouais, ouais, ouais. Le déménagement. Donc on parle d'un déménagement, d'un changement, hein. Quand on déménage, en général, on fait le tri. On se débarrasse de ce qui ne va plus. On apporte des modifications importantes. Ouais. Je crois que vous vous concentrerez vraiment sur l'essentiel, hein. Pas de fioritures, pas de blabla, euh, droit à l'essentiel en fait. Trouver l'équilibre. Nostalgie, il y a quelque chose, hein. L'enfant, on retrouve des enfants, on retrouve un rêve d'enfant aussi, parents-enfants, vous voyez, il y a quelque chose là. C'est peut-être aussi officiel, je veux dire dans le sens où vous êtes face à quelqu'un qui est trop immature, quelqu'un qui ne changera pas, hein. C'est un peu ce que je vous disais, le poteau rose est découvert. Bon, en tout cas, je vois plus aussi, hein, je le précise, des retrouvailles. C'est possible. Reprendre là où on en était arrêté. Ouais. En tout cas, c'est une semaine d'amour sous tous les plans. Amour propre, bien-être. Il y a plein de petites choses qui vont venir vous faire plaisir. Et puis vous allez prendre soin de vous aussi, prendre soin de vos proches, de votre intérieur. On a l'abondance. L'abondance, c'est aussi le 9 de Pentacle, hein. Vous allez pouvoir profiter d'un contrat, profiter de votre argent, profiter de vos proches, de l'amour qui baigne autour de vous. Euh, vous avez mis, hein, en lumière ce que vous souhaitiez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous plaît. Donc, vous posez des actions pour faire pérenniser, hein, cette notion de stabilité, tout en améliorant encore et encore, hein. Ensuite, allez, taureau, 7 au 13. Taureau, alors j'ai une carte qui saute. On a la communauté, donc on parle de ses proches, du voisinage, de l'entourage ici. On fait partie d'un groupe. Taureau, 7 au 13. On a en courtise, ouais, de nouvelles connaissances. Et puis, ouais, vous voyez, hein, la chance, a encore cette notion de gain, d'argent, euh, quelque chose qui arrive, pas forcément financier, hein, mais la chance vous tombe dessus. En fait, c'est ça. Il y a une réussite. Encore ce changement, hein. Ouais, encore ce changement. On a également les nouveaux contrats, hein, avec cette carte où on courtise, des nouvelles rencontres. J'ai l'impression que avec la juridiction, on parle de quelqu'un de compétent. On a quelqu'un ici qui est compétent pour gérer un dilemme, pour gérer euh, euh, ce qui arrive, cet engagement, ces contrats. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Euh, ouais. Vous ferez peut-être appel à quelqu'un, hein, de compétent pour venir peaufiner un contrat. Ou on fait peut-être appel à vous, vous voyez. En tout cas, vous maîtrisez totalement les choses cette semaine. Ouais. On maîtrise parfaitement cette nouveauté qui est là, qui arrive. Euh, le public, les alentours. Il y a plein de nouvelles choses qui se mettent en place, qui vont se greffer parfaitement à ce que vous souhaitez, à ce que vous êtes et là où vous êtes. Hmm. Créer de nouveaux liens, ça je l'ai dit également.
Donc ça, c'est fait. On va aller regarder maintenant le relationnel. Hein, la juridiction, c'est pas une réponse juridique. Hein. C'est quelqu'un qui est compétent pour gérer une situation, quelqu'un qui sait, qui va trancher, qui va partager une situation. On sait ce qu'on veut et on sait comment faire. Allez, on va regarder votre relationnel, les taureaux. Après, y a l'idée si c'est un nouveau travail, vous voyez, bah, du coup, y a plein de changements, toute la paperasse à faire. Si c'est un déménagement, bah, pareil, un contrat électricité, vous voyez, les changements à la CAF, la Sécu. Donc, je pense qu'on officialise quelque chose là. Allez, taureau, 7 au 13. Taureau, 7 au 13. Oh, dis donc. Ah, bah c'est super. On a quelque chose de sympa. Hein. Il pourrait y avoir une rencontre lors d'une sortie, une activité que vous avez avec quelqu'un ou un sport, vous voyez. Cette semaine, vous allez relâcher la pression. Vous en avez largement besoin. Ouais. Donc toutes les sorties que vous pourriez faire, les petites rencontres que vous faites, je ne parle pas forcément de rencontres amoureuses, mais les interactions avec des collègues, voisinage, etc. Euh, j'ai l'impression que vous allez prendre plaisir à interagir avec ces personnes, à sortir d'un contexte. Vous allez trouver ce qui vous équilibre, ce qui vous fait du bien. Peut-être même la personne, vous voyez, qui, euh, qui vous aide à trouver un équilibre dans votre vie relationnelle. Ouais, ouais, ouais. Trouver un équilibre entre le couple et les sorties. Par exemple, vous voyez, lâcher du lest. On va lâcher du lest. On va laisser quelqu'un s'aérer ou s'autoriser à le faire. Hein, et trouver cette source de plaisir, quelle qu'elle soit. Ce qui va vous permettre d'être toujours en, euh, toujours en vie, toujours tenir, peut-être trouver un, un petit objectif, un petit but comme ça qui vous aide à avancer. Hein. Ce sera moins le bazar, moins le brouillard cette semaine, les taureaux. Trouver un équilibre dans un couple. Ouais. Donc ça va bouger de toute façon pour vous. Et puis on termine. Allez, les taureaux, du 7 au 13. Taureau, 7 au 13 novembre. Taureau du 7 au 13 novembre. Alors, on a ici, il y a un rendez-vous, hein. Il y a des rendez-vous, il y a du visuel, il y a beaucoup d'interactions et on parle d'insatisfaction. Peut-être combler une insatisfaction, hein, une déception. Voilà, on peut clairement parler aussi d'adultère. Hein, voilà, rencontrer quelqu'un qui est en couple. Bon, il y a bien un nouveau départ. On a envie d'évoluer, on a envie d'avancer, on a envie de sortir, voir du monde. Il y a quelqu'un là qui vous sollicite, peut-être se rapprocher en couple, vous voyez, de trouver des moments de complicité parce que bah, on sent que l'autre est en demande, vous voyez, il y a une frustration et on va essayer de, de gommer cette frustration, hein, qu'elle soit en couple ou seule. De toute façon, les taureaux, cette semaine, vous reprenez votre vie en main, vous vous sentez bien. Allez, je vous embrasse les amis et belle semaine et je vous dis à bientôt.